l'appareil en 2008. C'est des photos générales. J'ai fait 29 000 déclenchements avec l'appareil, je n'en reviens toujours pas. T'imagines 29 000 fois j'ai appuyé sur le... Quand je parle de déclenchement, c'est qu'il fait des photos et des vidéos. Et donc il me... Ça, c'est argile universelle, c'est ça. Universelle, c'est ça. À mon avis, je pense qu'on commence avec ça. Il se travaille au minimum en 7 mm la couche. Parce qu'il y a un caillou dedans qui fait cette épaisseur-là. Qui t'impose de travailler cette épaisseur-là. Et si tu as un support qui est non homogène, ce n'est pas le même produit de fond sur sa totalité à 100%, tu es obligé de travailler en deux couches. Quand tu passes d'un bloc d'argile à un bloc pitone et à un bloc béton, tu es obligé de travailler en deux couches. Par contre, si tu travailles sur tout un truc homogène, du panneau de fibre de bois, tu peux espérer mais tu dois mettre une trame. Et si jamais ça fondit un peu, comme tu vois, le mur là, c'est en monocouche. Et encore, il n'y a pas beaucoup. C'est un fond de bassine, quoi. Ici sur ton mur, c'est pas du... Et pourtant, c'est un mur homogène, tu vois, c'est putain de vieille brique. Hein. Mais il a pratiquement le même cintre dans le fond de son salon. Je t'ai raconté, je te montrerai à l'occasion une vidéo de sa maison comme elle était dans le temps. C'était une espèce de maison de lutteur. Et là, ils avaient fait exactement comme tu disais, ils avaient imbriqué le double vitrage dans la cloison, mais par contre, tu casses le châssis, tu es obligé de démonter tout le mur. Ça n'a pas été fait très intelligemment. Il y a plein de trucs. Mais ils avaient il a repris, je ne sais pas si c'est le même châssis, qui donne à l'extérieur. Tu vois ça, il y a des vagues. En dessous de la lumière. Oui. La finition est brute et ça marche quand ça fait. Et ça, c'est simple, un enfant le fait. C'est ça l'idée. Ça, c'est un boulot de bête. Hein. Moi, je crois que j'ai mis plus d'une journée pour faire ce mur-là. En combien de couches là? En deux couches. Ça, tout est en deux couches. Ça, c'est une couche. Ça, c'est un fond de bassine. Je ne voulais pas le jeter. Je savais que j'avais ce projet-là en tête pour aménager derrière. Donc, j'ai créé déjà mon bazar, une ambiance pour ici en attendant. C'est fond de bassine. Une couche tapée, t'attends une demi-heure, une heure, ça sèche un peu, tu t'alloches, c'est bon. Parce que le support est super absorbant. Sur USB, ça marche plus pareil. Ouais. Bon, il faut attendre plus longtemps, on peut. Mais c'est hyper simple. Mais ça, je te dis, j'ai mis 1 jour et demi, je crois. Pour l'avoir tendu droit, c'est une brique au départ, oui, voilà, c'est pas un mur droit. Complètement au niveau, il me manquait peut-être 3-4 cm à un endroit ou l'autre, donc... vieux mur. Si tu t'en fous que tu veux laisser tout de travers, ben, tu mets ton centimètre partout, tout est de travers, tu laisses sécher complètement, et puis tu mets ta deuxième couche. Moi, tu reprends tout, le but c'est de reprendre tous les hauts niveaux à la première couche, si tu as les hauts niveaux, et pour avoir une absorption régulière à la fin. À ta finition, tu mets la même épaisseur à ta deuxième couche, comme ça il prend régulièrement. Parce que à la première couche, eh ben, tu vas partir de rien et finir peut-être à 3 cm, et ça tu vas le laisser sécher complètement. Tu dois le faire dans un certain sens. Mais si tu es sur ossature bois, normalement c'est régulier, c'est droit, c'est un support homogène, tu peux espérer travailler comme ça. À la limite, tu fais 2 fines couches l'un dans l'autre en marouflant ton truc et tout, et tu finis tout en même temps. Tu le fais sécher, tu vois comment ça sèche. Si ça fissure, ben à ce moment-là, tu viens avec un pelliculaire coloré ou non. Avec la trame, là, à mon avis, si c'est bien posé, aucun souci. Ça ne bouge absolument pas. Sauf si tu as le...